Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochet Entière, j'espère que vous allez bien. Donc là, j'ai une grande toile. Je commence une toile aujourd'hui, je l'ai toute rangée, organisée. Donc j'ai, un instant, ok, je vais vous dire ça. J'ai exactement 42 couleurs, je les ai pas toutes, tu sais là, mes 42 couleurs, ça va jusqu'ici là. C'est toute cette partie-là de ma mallette. J'ai des pots qui sont full. Puis j'ai encore des diamants ici, là, dans le fond, là. J'ai pas rempli, puis j'ai pas mis plusieurs pots. J'ai mis un pot de chaque, puis tu sais, quand je vais avoir comme épuisé un peu dans mon pot, ben je remplirai. Donc, vous avez été plusieurs à me le demander, à la demande générale. Tadam! Je commence la toile qui représentait ma chaîne YouTube, dans le fond. Excusez, je vais m'aligner comme il faut. Donc, c'est une 50 par 70. Vous comprendrez que là, je vous la montre pas tout au complet. De la façon qu'elle est faite, là, de la façon qu'elle est placée présentement sur mon bureau. Ma caméra est dessus, mes affaires un peu aussi. Donc, tu sais, c'est ça. Je suis un petit peu... comment dire, pas limité au niveau de l'espace, mais j'ai un paquet d'affaires tout le tour, puis ça me tentait pas de faire mon ménage, fait que je me suis organisée autrement. Je me suis dit, ah, tu sais, faudrait que je la monte au complet, mais tu sais, en même temps, je l'ai déjà faite en unboxing, vous l'avez déjà vu. Allez fouiller un petit peu dans mes vieilles vidéos, puis allez voir le unboxing, là. Je décolle toute la pellicule, je vous montre tout ça. Moi, pour tout de suite, là... moi, me contenter d'avancer un petit bout. Fait que là, j'étais vraiment indécise. Je me disais, bon, mais par quel bout que je commence? Par où je commence? En haut, en bas, à gauche, à droite. Fait que tiens, on y va direct là aujourd'hui. Je vais venir lever la pellicule. J'ai pas séparé cette toile-là, tout simplement parce que j'y ai juste pas pensé. Depuis un bout, je m'amuse quand même à séparer mes toiles. Puis celle-là, mais tu sais, je vais y aller comme ça, là, avec le liner, avec des cover minders. Ça devrait quand même, là, bien aller, là. Bon, on va sortir un petit cover minder. Tiens, un beau petit Betty Boop. C'est tellement pratique les cover minders pour vrai, là. Oh my god. Bon. Donc là, je vais juste... Je me recule un petit peu, juste me donner de la place. J'ai mon plateau, mon crayon, ma cire pas trop loin. J'ai un deuxième, mon mini crayon que j'aime beaucoup. Je le laisse tout le temps traîner sur le coin de mon bureau. Souvent, je m'en sers. Donc, je l'ai en backup. Pourquoi en backup? Parce que j'ai tout le temps 2-3 crayons de prêt à travailler avec qui sont pleins de cire. Tu sais, mettons celui-là aussi, là. Je suis prête à travailler avec. Écoutez, j'en ai une coupe. Tout le temps, un peu tout le tour. Fait que tu sais, des fois, là, ah, la cire, elle va moins bien, mais tu sais, j'en reprends un autre, puis je continue. Au lieu d'arrêter et tout. Donc, quand j'arrête, mettons, mais là, si j'ai 3-4 crayons en avant de moi, ben, tu sais, je vais comme nettoyer les 3-4 crayons. Je vais les repartir en deux, là. Depuis un bout, je fonctionne comme ça. Fouillez-moi pourquoi, j'en ai aucune idée. Mais c'est rendu ma façon de procéder. Ma technique un peu, si on veut. Bon. Donc, là, aujourd'hui, en avançant mon petit bout ici, je tiens à vous dire aussi que c'est des diamants ronds, ma toile Crochet Entière, la toile de ma chaîne. Donc, en avançant ça ici, ce petit bout-là aujourd'hui, je vais répondre à un tag que j'ai trouvé sur YouTube. Je suis juste allée comme faire une recherche de même. Je me suis dit, tiens, je vais répondre à un tag en même temps. Ça va me faire quelque chose à jaser. Aujourd'hui, je suis pas en humeur. Il fait soleil, il fait beau, ça va bien. Non, aujourd'hui, je sais pas. J'ai de l'énergie et tout, là. C'est une belle journée. Fait que je me suis dit, tiens, pourquoi pas répondre à un tag. C'est un vieux tag, écoutez, de peut-être quoi, 1 an. C'est le tag des diamanteuses. Vous avez sûrement vu passer ça sur un paquet de chaînes et tout. Je trouvais ça pas pire, parce que celui-là, je l'ai pas fait. J'en ai fait 1 ou 2 peut-être. J'en ai pas fait tant que ça des tags, mais celui-là, je l'ai pas fait. Puis je me disais, tiens, je pourrais le faire. Ça pourrait être pas pire. Je vais sortir mes diamants en même temps. Bon, là, je cherche les petits V. Ici, du 154. Fait que le tag des diamanteuses, dans le fond, tu sais, j'ai répondu à des tags sur le diamond painting, sur ce qu'on aime, sur ce qu'on a fait et tout. Mais j'ai pas répondu à des tags par rapport à moi. Tu sais, plus personnellement. Oui, je sais, je suis assez transparente dans mes vidéos. Vous pouvez facilement apprendre à me connaître très bien en écoutant mes vidéos, pour vrai. Mais tu sais, je sais pas. Je trouvais ça intéressant. Je me disais, crème, ça pourrait être pas pire. Tiens, on va répondre à ça en même temps que, ben, j'avance un petit bout de ma toile. Fait qu'il y a 10 questions au tag des diamanteuses.
Je vais vous les mettre dans la description de la vidéo. Si ça vous tente en commentaire, là, de faire comme un copier-coller, là, puis répondre aux 10 questions, là, ça peut être intéressant à lire et tout, là, des fois, là, on peut rire des fois de certaines réponses et tout. Vous allez voir, vous allez voir. Donc, première question. Là, j'ai écrit sur un papier à côté de moi parce que j'ai comme un paquet d'affaires sur mon portable. Ça me tentait pas, comme je vous ai dit, de faire du ménage. J'ai sorti ma toile, je me suis dit, OK, je fais du diamond painting après-midi. Donc, première question. Préférez-vous les cheveux longs ou les cheveux courts? C'est pas spécifié chez un homme ou chez une femme. Je présume que c'est chez nous, là, dans le fond, nous-mêmes. Mais bon, je me trouvais drôle. Cheveux longs, sans hésitation. OK, j'ai eu les cheveux courts, peut-être deux, trois fois dans ma vie. Voyons, lui, il est fusionné avec... il veut pas. Première fois. Moi, là, OK, avant... Mon père, là, dans sa tête, là, une petite fille, ça a les cheveux longs. OK? Ça a tout le temps été. Une petite fille, ça a les cheveux longs. Fait qu'on a tout le temps eu les cheveux longs. Puis là, moi, à un moment donné, je me souviens, j'ai eu une idée folle. Je m'en rappelle encore. J'étais jeune, là, je pense que j'étais peut-être maternelle ou première année. Puis tu sais, j'étais tannée un peu. Ma mère, là, des fois, elle avait pas de patience. Puis tu sais, démêler mes grands cheveux longs, puis tout, des fois, ça tirait. Puis... Je sais plus trop s'il y avait une histoire de gomme dans les cheveux, là. Mais je sais qu'il y a eu quelque chose, en tout cas, un élément déclencheur qui m'a poussé à réfléchir à « Tu veux-tu continuer, Marilyn, d'avoir tes grands cheveux longs? » Puis tout. Puis on dirait que là, je sais pas, j'avais eu comme une idée, puis tiens, ça serait le fun d'avoir des cheveux courts ou de quoi. Je tiens à préciser qu'à cette époque, à cet âge, j'avais les cheveux longs aux fesses, OK? Puis je suis allée me faire... Là, moi, je suis née en 91, hein, fait que... Dans les années 90, là, la style mode de coupe champignon, là, ouais. Fait que moi, je suis allée me couper ça à peu près un peu plus haut que les épaules. Tu sais, un peu en dessous des oreilles, vraiment, vraiment très court. Et je m'en souviens, mon père, il pleurait, là. Il était là, ben non, mais au pire, on va dire que... Parce que ma mère, naturellement, elle pouvait pas venir avec moi chez la coiffeuse cette journée-là et tout. Fait que c'était mon père qu'il fallait qu'il vienne avec moi. Avait-tu fait exprès, comme, je sais pas. Et lui, il voulait pas que je me fasse couper les cheveux. Puis elle était là, ben oui, ça va bien y faire. Elle va être bien, elle va être belle. Puis tu sais, surtout sûrement qu'elle devait penser aussi à, bon, j'aurais pu démêler ses astis de cheveux. Oh, aujourd'hui, moi, c'est ça. Je sais que ça devait sûrement être une guerre. Des fois, je vais tellement chialer puis tout, là. J'ai tout le temps été un peu douillette du fond de la tête. Si c'est moi qui me démêle les cheveux comme une mongole puis je m'en arrache 50, on dirait que ça fait pas mal. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui fait juste glisser un peigne, même si mes cheveux sont pas mêlés, je suis comme « Ouh, ouh, ok, tu me fais mal ». Fait que vous comprenez que j'aime vraiment pas les coiffeuses. Je m'arrange avec mes cheveux, je fais toujours mes teintures moi-même et tout parce que Seigneur, c'est ça. Je me fais brasser quand je fais là, j'aime vraiment pas ça. Mais je me souviens, mon papa, il pleurait, il était comme, ben là, t'es sûre, Marilyn, que tu veux ça? Au pire, on va lui dire que, tu sais, tu t'as changé d'idée, qu'elle était fermée. Tu sais, je me souviens, il était là, tu sais. Il voulait pas que je me fasse couper les cheveux. Mais tu sais, je dis pleurer, là, il pleurait pas, là, au sens propre, là. Mais tu sais, il était vraiment, là, il était triste. Ça paraissait. Mais moi, j'étais toute emballée, j'étais contente. Ma mère m'avait convaincue en même temps. Je dis, ah oui, je vais avoir les cheveux courts, je vais être bien, ça va être l'été, puis tout. Astique. Là, ça a comme ouvert une porte, hein, les cheveux courts. Là, après ça, là, ça, je me souviens, c'était à l'été, OK? Après ça, à la rentrée des classes, là, ma mère m'a fait faire la maudite coupe champignon qui était donc à la mode. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est entre la première année et la deuxième année. Parce que ma photo de maternelle, j'ai les cheveux longs aux fesses. Ma photo de première année, j'ai les cheveux longs aussi. Ma photo de deuxième année, j'ai une coupe champignon. Bordel. Sérieux, là, j'en veux à ma mère, OK? De m'avoir laissé aller faire ma photo de deuxième année de même. Tu sais, les photos quand on est jeune, puis tout, là, c'est tout immortalisé, OK? On est pris en photo. On donne toutes nos photos à nos amis quand on est jeune, puis hein, on s'échange nos photos, puis... Mais il y a tout le temps quelqu'un qui a une preuve en quelque part de l'existence de cette mode. Attention, soyez bien assis. Ma photo de deuxième année, j'ai une coupe champignon, puis j'ai un chandail du Titanic. Calvaire. Je me souviens d'avoir piqué une crise
Vraiment, là, moi, ce chandail-là, je l'aimais. J'aimais donc Titanic. Mes parents, ils s'étaient acheté un... voyons, Seigneur. Un vidéo, là, pour écouter des cassettes, là, un vidéo cassette, dans le fond. Puis, quand tu achetais ça, là, tu le payais cher, là, chez Radio Shack. T'avais le film du Titanic, là, tu sais, le gros long film, puis tout, là, c'était, dans ce temps-là, là, ça venait de sortir, puis tout, là, puis oh my god, hey, je me souviens, mon père, il avait besoin d'une vidéocassette, le sien, il avait lâché, puis là, c'était la folie furieuse de Titanic, puis tout, puis je me souviens, quand on avait été au centre d'achat, ma mère, elle regardait d'autres choses, puis moi, j'étais là, je disais à mon père, oui, prends celui-là, on va voir le Titanic, hey, je l'ai écouté, sérieux, je l'ai usé, la cassette du Titanic, là, c'est débile. Je l'ai tellement écouté. C'est fou. Je tripais Titanic. Mais tu sais, ma mère, elle, dans le fond, elle n'a pas voulu me le faire. Là. Elle s'est dit, regarde, elle aime ça, le Titanic. On va la laisser mettre son beau chandail du Titanic. Puis ce chandail-là, je tiens à préciser aussi qu'il venait avec la vidéo et la cassette. Hey, je capote. Je l'ai encore, cette photo-là. Il y a une de mes amies, il y a une couple d'années, elle m'a ressorti ça. Elle était là, hey, check mon petit chou, j'ai ta photo. Je dis, toi, montre jamais à personne. Oh my god. Elle n'a jamais voulu me la redonner, la photo. Hein. C'est ça. J'ai essayé de récupérer les preuves, mais elle n'a jamais voulu me la laisser. Un jour. Un jour, je vais la revoir. Hey, c'est ça. Fait que moi, là, non. Ça, c'est la première fois que j'ai eu les cheveux courts. Fait que ça a resté. Là. Ça a été long avant que je retombe les cheveux longs. Troisième année, j'avais les cheveux quand même un peu plus longs. C'était reparti. Là. On dirait que là c'est ça. La mode était passée. Là. Merci, Seigneur. Après ça, ça a été adolescente. J'avais quoi, peut-être 15 ans, je dirais. C'était revenu la mode, l'espèce de coupe, là, courte, là, pas égale. Là. Et Maluna. Plus court en arrière, un petit peu plus long en avant au niveau du visage, puis tout, mettons. Puis là, on s'aplatissait ça, là, puis là, en tout cas, je me souviens, là, espèce de mode bizarre. Fait que là, moi, naturellement, j'avais une de mes amies qui était vraiment très bonne. Elle me jouait dans les cheveux, elle me colorait les cheveux, puis tout. Puis tu sais, elle me les coupait, puis j'avais dit, ah ouais, je veux avoir cette coupe-là, je vais être bien, puis tout. Voilà la deuxième fois de ma vie que je me suis fait couper les cheveux. C'est ça, j'avais peut-être 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, je me suis plus jamais refait couper les cheveux courts. Ça a été terminé, j'ai assez haï ça. Moi, j'ai les cheveux longs, hein, puis je frise pas, j'ai les cheveux bien drettes. Je me suis rendu compte qu'avec les cheveux courts, c'était pas aussi raide que ça. Mes cheveux étaient moins pesants, hein, fait que ça avait plus tendance à... Ouais, fait que là, moi là, j'ai horreur de ça, me lever le matin, puis passer genre 1 heure après mes cheveux dans la chambre de bain ou de quoi. Non. Ça a tout le temps été, là. Tu sais, ceux qui prennent du... T'sais, je sais pas combien de temps là, que ça prend, là, mais ils sortent le fer, ils pluguent le fer, ils passent le fer. J'avais une de mes amies, c'était de même à tous les matins, puis tout. Hey, mais moi, dans ma tête, je voyais ça là, comme une vraie perte de temps. J'étais comme, oh, mais quelle perte de temps. Tout ce temps-là que tu perds à faire ça, tu pourrais dormir, tu sais. Fait que j'ai jamais adhéré à ce mouvement de 3 heures de préparation le matin, là. Non. Non. Je le faisais même pas pour sortir dans le temps. Non. Je voulais rien savoir de ça. Puis là, avec cette coupe de cheveux-là, ben j'étais obligée parce que ça avait de l'air fou. Sinon, sérieux, je capotais. C'est ça. C'est aussitôt... Je me rappelle, là, j'ai été comme emballée pendant à peu près 1 mois. Là, puis après ça, j'avais donc hâte que mes cheveux repoussent. Je les ai plus jamais recoupés. J'ai toujours eu les cheveux longs par après. Sérieux, là? Donc, définitivement, moi, c'est team cheveux longs. Non, puis je pense pas qu'il va me repogner dans la vie. Tu sais, des fois, je regarde, là, je vois des photos, là, des gens, puis tout, là, les modes, puis, tu sais, c'est ça, j'en vois, là, les cheveux courts, puis tout, puis je suis comme, non, moi, rester démodée, au pire, moi, c'est non. Les filles, ça a les cheveux longs. C'est pas que, tu sais, je veux dire, comment je pourrais dire ça? C'est pas parce que mon père a tout le temps dit ça, les petites filles, ça a les cheveux longs, puis tout, mais tu sais, c'est vraiment, je sais pas, on dirait que j'aime ça, là, puis j'aime plus ça après. Versus mes cheveux longs, je me tanne pas. Quand je les ai fait couper, c'était comme pour avoir un changement de nouveauté. J'ai tellement haï ça, puis je me suis tellement dit, plus jamais. Tu sais, je trouve ça beau, mais sur les autres. Pas moi. Moi, c'est les cheveux longs. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai fait une teinture et tout, puis ça l'a vraiment beaucoup abîmé, en tout cas. Longue histoire, et mes cheveux se sont mis quand même à casser beaucoup, là. Je suis partie, tu sais, j'avais les cheveux longs aux fesses, mettons... On recule de là 2 ans. Puis
tu sais, là, elles sont comme milieu du dos, mettons. Fait que, tu sais, déjà là, moi, je trouve que ça raccourcit pas mal. Je trouve que c'est limite, là. Tu sais, le plus court que je pourrais avoir, mettons, là, c'est pas aux épaules, là, mais un petit peu en bas de l'épaule, mettons, là. Tu sais, ça, mettons, là, tu sais, ça de distance, mettons, là, à partir de l'épaule, là. Tu sais, ça, mettons, dans le haut du dos, là. Ça, c'est pas mal le plus court que je pourrais les avoir. Le plus court que ça, là, oh, non, 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 non. Puis, tu sais, encore là, je vais fatiguer, là. Tu sais, j'essaie d'en prendre soin, j'essaie de faire attention pour retrouver mes beaux cheveux longs aux fesses. Deuxième question. Oui, là, celle-là a été longue, mais c'est ça. Je trouve ça intéressant en même temps. Là, il y en a qui doivent se dire, mon Dieu Seigneur, hein, 10 questions, on va être 7 encore demain. Ben non. J'en ai 10 à faire. Il y en a qui vont être plus rapides que d'autres, que je ne m'étendrai pas sur le sujet. Mais c'est parce que c'est ça. Il y a des petites anecdotes. Puis je trouve ça drôle de vous en raconter en même temps. Ça me fait penser tout le temps à toutes sortes d'affaires. Puis je le sais que vous aimez ça. Bon. Question numéro 2. Que feriez-vous si vous n'aviez pas à travailler? Oh my God! Mettons, là, j'ai de l'argent à l'infini. Ma carte, elle passe tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai pas besoin de travailler. Puis, première dépense, ça serait une maison dans le fond d'un rang, pour vrai, où est-ce que il n'y a pas de trafic qui passe, que mes chats pourraient aller dehors, puis aller se promener. Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça. Être loin d'une rue, parce que là, moi, où je suis quand même proche de la rue. Sérieux, le monde, ça passe vite ici. Puis, il y a encore du monde avec je m'excuse de mes propos, là, une mentalité de sans dessin. Quand il voit un chat, il donne un coup de roue, mettons, pour essayer de le pogner, comme si ça allait lui donner 15 points. Hey, le clown, là, tu sais. Je veux dire, c'est ça. Des chats effoirés sur le trottoir, c'est pas normal, OK? C'est ça. Il y a encore des gens comme ça par chez nous. Donc, nous autres, ça ne nous intéresse pas, mais pas pantoute des sortir dehors. Les chats, on les sort, mais avec des harnais en laisse. Donc, pas avoir à travailler, là, mettons, là, moi, je vais m'acheter mon véhicule de rêve. Après ça, ça serait une maison loin de tout. Puis, sérieux, là, probablement que je ferais énormément de diamond painting, je ferais énormément des lives et tout. Je partagerais beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les autres. J'aurais probablement plate-bande, des fleurs que je jouerais, je m'amuserais là-dedans l'été. Je m'occuperais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes animaux. Je serais souvent dehors avec eux autres et tout. Peut-être aussi que j'aurais un petit peu d'élevage d'animaux. J'haïrais peut-être pas ça. J'aurais pas, comment je pourrais dire, tu sais, il y en a là, qui rêveraient là, de la vie de star, façon de parler, là, la grosse vie de luxe. Moi, pas en tout. Je serais vraiment simple, mettons. Je prendrais du temps pour moi, puis tu sais, je passerais le plus de temps possible avec ma famille et tout. Puis, ben, je pourrais comme, je sais pas, m'investir plus et tout. J'aime tellement partager avec le monde, j'aime tellement avoir du monde. Fait que tu sais, pas avoir à travailler, puis tout sérieux, je me consacrerais là, sur mes affaires. Sur crocher un tiers, si on veut, pas mal à temps plein. Là, ça serait... Oh my God. Je pitche ça dans les airs, dans l'univers. J'aimerais donc ça. Question numéro 3. Quel est le meilleur repas que vous cuisinez? Que moi, je cuisine. Oh my God. Moi, je cuisine pas gros. Hein, c'est mon chum qui cuisine à la maison. Fait que je pourrais vous dire que je fais des méchants bons pogos, de la bonne poutine. Je suis très bonne pour qu'est-ce qui est de faire des déjeuners, des omelettes, des cocos, des affaires de même. Côté pâtisserie, je suis pourrie. Ben, je sais pas je suis pourrie, mais j'en ai jamais vraiment fait. Tu sais, à force d'en faire, à force d'essayer, je pourrais peut-être être bonne. Cuisson sur le barbecue. Moi, je suis le genre de personne qui... Tu sais, chez moi, je chauffe avec un poêle à bois, OK? J'ai pas... Le système de chauffage ici, c'est pas électrique. C'est du feu dans un poêle à bois. Puis on dirait que moi, j'ai une phobie du feu, genre, je sais pas. Ça a toujours été. Fait que, tu sais, je sais pas, cuisiner sur le barbecue, puis tout, on dirait que je trippe pas, OK? Ça, on dirait, je sais pas, ça m'impressionne. C'est comme, je sais pas. Ça, peut-être qu'il y en a qui vont rire, ils vont dire, ben voyons donc, il n'y a rien là, puis tout. Non, on dirait qu'il y a quelque chose. Fait que souvent, je niaise avec ça, mon chum, puis j'ai dit, moi, sûrement dans une autre vie, j'ai été brûlée ou quelque chose de même, là. Non, ça, j'aime vraiment pas ça, le feu. Fait que, tu sais, tu sais, même le four, là. On fait un poulet au four, là. Puis là, la rôtissoire, c'est pesant, c'est chaud. Puis je suis comme, ah, viens donc la sortir. Mon chum a tout fait, il dit, voyons, mon chou, il va falloir que tu t'améliores un moment donné. Ah, peut-être dans une autre vie, mais pas dans celle-là, en tout cas.
Meilleur repas que je cuisine, sérieux, je cuisine tellement pas souvent là, que je sais même pas quoi dire. Fait que, aïe aïe. Je sais pas. Pour vrai, là, je sais vraiment pas. J'ai du riz aux légumes. Ouais, non, pas du riz, du veau aux légumes. Veau aux légumes, ça, j'en ai fait, là. C'est vraiment du veau avec tous des petits légumes que j'avais tous coupés à la main et tout. On mélange tout ça, là. Il y a des tomates andées là-dedans. On fait cuire bien comme il faut la viande, on la fait dorer. Après ça, on sert ça comme sur un lit blanc. Je dirais que ouais, le veau aux légumes, c'est une recette de ma mère, ça, qu'elle m'avait donné. Là. Ça, je dirais là, que c'est pas mal une des affaires que j'ai faites qui étaient les meilleures. Ouais. Sinon, ben, je fais de la très très bonne poutine. Numéro 4. Si vous êtes chez un ami ou un parent pour le dîner et que vous trouvez un insecte mort dans votre salade, que feriez-vous? Écoute, moi, je suis discrète, OK? Genre qu'il y a un cheveu dans mon assiette ou de quoi, tu sais, je vais comme, je parlerai pas, je vais l'enlever, puis c'est tout. Tu sais, je veux dire, je fais pas exprès de le crier sous tous les toits, mais souvent, ma face, ça parle et ça me trahit. Fait que, tu sais, je risque de pas dire un mot, sauf que si quelqu'un me regarde, va clairement voir que j'ai une face de dégoût fois 1000. Fait que c'est automatique que la personne va partir à rire, va me dire, voyons, qu'est-ce qui se passe, Marilyn, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, ben là, tu me poses la question, c'est sûr que je vais être comme obligée de le dire. Ben là, c'est parce que qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette? Je vais toujours me rappeler, à un moment donné, chez un de mes amis, là, il y avait un restaurant, OK? Puis, on se fait servir et tout, on s'en va là, c'était pour la fête à ma soeur, je pense. Ma mamie était là, tout. Hey, écoute, on était toute la famille, on était une bonne gang, on était à peu près, 10 à la table, là. Moi, j'avais mon copain dans le temps, ben, c'est mon copain que j'ai aujourd'hui. Tu sais, ma soeur avait un copain et tout. Hey. Puis là, je demande, jamais que je demande ça, mais je demandais une salade, là, comme en entrée, si on veut, là, ou une salade à la place de mes frites. Puis je fais jamais ça d'habitude, là, tu sais. Je me gâte. Hein? Moi, manger santé, on mangera santé à la maison. Quand on va au resto, let's go, on se gâte. Puis là, je demande une salade. Puis là, je pique dans ma salade. J'essaie de pogner ma salade. Puis voyons, ça pique pas, ça marche pas. Et puis, je sais qu'il y a quelque chose dans le fond. Fait que là, subtil avec ma fourchette. Tu sais, je tasse. Il y avait un attache à pain dans le fond de mon assiette. Mais c'est le resto à mon ami. Fait que là, moi, j'avais le goût de rire. Puis en même temps, je viens comme rouge. J'étais comme, ben voyons donc, il y a une chance que c'est moi qui a pogné ça, que c'est pas quelqu'un d'autre qui a pogné ça, tu sais. Moi, je vais aller le voir, je vais aller dire, tu sais, on va en rire, mais quelqu'un d'autre, hey, ça aurait pu, écoutez, ça aurait pu virer en drame. Là. Il y en a que ça prend pas grand-chose. Fait que, hey, là, j'arrive en arrière, puis j'y monte ça. Puis, tu sais, moi, je riais. Lui, il l'a vraiment pas trouvé drôle, par exemple, là. Tu sais, les employés ont été avertis, mettons, là. Mais, tu sais, moi, je la trouvais drôle. Puis je me disais, une Christie de chance, mon homme, qu'est-ce qui est arrivé sur moi? Hey. Mais c'est parce que, en me levant, puis tout, mon père, je me rappelle, il a vu ma face. Puis il m'a dit, voyons, Marilyn, qu'est-ce qu'il y a, puis tout. Il y a un attache à pain dans ma salade. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un attache à pain dans ma salade. Tu sais, j'essayais de le dire subtilement. Puis là, one shot, tout le monde s'est mis à arrêter de manger naturellement. Puis tout le monde me regardait. Puis qu'est-ce qu'il y a, Marilyn? Ben, il y a un attache à pain dans ma salade. Ce sera pas long. Je vais aller voir mon ami. Je reviens. Et là, tout le monde trouvait ça drôle. Puis tout. Et là, moi, j'étais comme un peu gênée. J'avais essayé de faire ça incognito, mais comme je vous dis, ma face me trahit. Donc, tu sais, rendu là, je vais essayer de réagir le plus normalement possible, le plus subtil possible, mais écoutez, ma face, ça parle tellement, là, c'est ça, c'est... Malheureusement, c'est sûr et certain que ça me trahit. Numéro 5, quel est votre restaurant préféré? Écoutez, il y en a plein qui diraient des restaurants, là, tu sais, 5 étoiles, des affaires et tout. Moi, je suis quelqu'un de bien simple dans la vie, puis ça prend pas grand-chose pour faire mon bonheur. Amène-moi chez AEW, manger un bon burger, puis oh my God! Je vous l'avais dit, moi, c'est ça. Je suis quelqu'un de très simple et j'aurais pu nommer, tu sais, plein de bons restos puis tout. Non, moi, amène-moi au AEW puis je vais être heureuse. Numéro 6. Quelle est la dernière personne qui vous a envoyé un texto? Sûrement mon copain. Écoutez, il m'envoie toutes sortes de vidéos. Il voit des vidéos sur TikTok et tout. Il me les partage, il me les envoie. Donc, officiellement, c'est sûr que c'est mon copain qui m'a envoyé mon dernier texto. Je n'irai même pas vérifier. Là. Je le sais, il m'a texté ce matin, mais je n'ai pas parlé à personne d'autre depuis. Donc, c'est officiellement mon copain qui m'a envoyé mon dernier texto.
Après ça, bon, là, on tombe dans des petites questions un peu, les 4 dernières, c'est comme, on a 2 choix, là, des petites questions un peu faciles si on veut. Donc, la question numéro 7, gel douche ou savon? Savon, définitivement savon. Pourquoi? Je sais pas, on dirait que le gel douche, ça me gosse, là, ça te prend une momotte, puis tout, puis moi, j'aime bien ma traditionnelle barre de savon. Je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de pas compliqué, moi, dans la vie. C'est ça. C'est pas dur à faire mon bonheur. C'est pas... Je suis pas une poule de luxe, mais pas en tout. Puis là, je dis pas en tout que ceux qui prennent du gel douche sont des poules de luxe. Pas en tout, là. Loin de moi. Mais tu sais, je veux dire que moi, dans la vie, en général, il y en a des fois, là, que c'est des choses bien précises et tout, que tu sais, c'est non négociable, mettons. Moi, je suis très, très simple. Pour vrai, là, je suis vraiment quelqu'un qui est très, très simple. Fait que c'est ça. Moi, aussi stock que ça, là, une bonne barre de savon qui sent bon, il n'y en a pas de problème. Mais après, ma sorte préférée, c'est une marque très connue. C'est du Ivory, tout simplement. Écoutez, pourquoi? Parce que les autres, mettons le Dove et tout, on dirait que tu sais, l'été puis tout, là, quand il fait chaud, là, on vient comme la peau un peu grasse. Puis quand je me lave avec ça, on dirait que, je sais pas, je me sens comme pas nettoyée à 100%. On dirait que, tu sais, je sais pas, j'ai encore comme la peau un peu luisante. J'aime pas le feeling. Moi, je suis quelqu'un qui est de même, mais j'aime pas le feeling. Tu sais, il y a des affaires, là, que j'aime pas à manger, que je veux... C'est pas le goût, c'est la texture. Tu sais, mettons, là, des tomates. Hein? Comment qu'il y en a qui mangent des sandwichs aux tomates? Moi, j'haïs les tomates. J'adore le goût des tomates, j'adore le ketchup. Tu vas en mettre des tomates dans ma soupe, ça va être délicieux tout. J'aime des sauces tomatées, c'est ce que je trouve qui goûte le meilleur. Mais une tomate, une vraie tranche, là, tu coupes la tomate, tu manges une tranche, le milieu, la texture, c'est dégueulasse. Je suis pas capable. Moi, c'est vraiment les textures. Puis il y en a pas gros qui sont comme moi. D'habitude, souvent, le monde dit comme, ah non, ça goûte pas bon. Non, moi, c'est pas le goût, c'est la texture des choses qui me fait capoter. C'est carrément ça. Ça me fait capoter des fois. Tout simplement. Bon, là, j'en ai mis une croche, puis ça m'énerve. Les place-toi. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, c'est vraiment... ouais. Donc, je suis très... c'est ça. C'est spécial. Je suis spéciale. Je suis unique. Question numéro 8. Viande ou poisson? Viande à 100 000 à l'heure. Les poissons, je suis pas trop forte là-dessus. Quelques affaires que j'aime, mais pour vrai, là, ah non, les poissons, je suis vraiment très, très, très difficile. Même chose, tout ce qui est fruits de mer, là, il n'y a rien de ça que je mange. Pantoute, là, tu sais, des crevettes et compagnie, et non, il n'y a rien de ça que je mange, là, j'aime vraiment pas ça. Quelques poissons, exemple du doré, du saumon, tu sais, quelques petites affaires, là, le pire... c'est que mon copain a déjà fait de la morue. J'ai vraiment aimé le goût, j'ai détesté l'odeur, qu'est-ce que ça sentait dans la maison, le cœur me levait, ça sentait vraiment pas bon, la morue ça pue. Mais détrompez-vous, ceux qui n'ont jamais mangé de morue, hein, ça goûte pas ce que ça sent. Non. C'est pas si pire que ça. Il y a quelques sortes de poissons, mais moi, il faut pas que ça goûte fort. Hein, même affaire, tu sais, les fromages puis tout, faut pas que ça goûte fort. Moi, pourtant, j'adore le fromage fort, mais t'amènes un fromage bleu, mettons, dégueulasse. Dégueulasse. Non, je veux rien savoir de ça. C'est ça, c'est quand même difficile un peu. Mais viande, vraiment viande, puis viande rouge. Je suis pas vraiment du bœuf, là. Moi, c'est du bœuf, du steak haché, toutes sortes de steaks, l'été sur le barbecue. J'aime beaucoup les brochettes de poulet aussi, mais, tu sais, je suis moins poulet. Tu vas m'offrir, mettons, de manger du bœuf ou du poulet, ça va être du bœuf. Moi, c'est ça. Mais bon, on dirait que c'est dans mon instinct, façon de parler, hein. Groupe chasseur-cueilleur, donc c'est ça. Moi, c'est de la viande rouge. On dirait, là, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Ça a tout le temps été, là. J'aime beaucoup, c'est ça, le steak haché.
des steaks carrément, des pièces de bœuf, des petits rôtis, des choses comme ça. On mange quand même beaucoup là, de bœuf, là, moi et mon copain. Là, on est vraiment, là, toutes les deux, là, on aime beaucoup la viande rouge, donc c'est parfait. Hein, on s'ostine pas. Des fois, lui, il a envie de faire du poisson et tout. On se fait une petite panure un peu maison. C'est super bon. Puis des fois, c'est direct comme ça. Des petits filets de poisson bien grillés. C'est ça. C'est super bon, mais tu sais, pas tout le temps. On dirait que ça, là, je sais pas. J'ai pas. Ça m'est jamais arrivé d'avoir une rage. Mettons, faire comme, hey, à soir pour souper, je mangerais donc du poisson versus que du steak. Ben, ça va m'arriver pas mal plus souvent. Que, tu sais, je vais avoir une rage. Je vais faire comme, oh, hey, je mangerais donc un bon steak, me semble. Ou, oh, on se fait-tu du steak haché avec des légumes, mettons, tout mélangés, une genre de fricassé, tu sais. Ouais, vraiment, définitivement plus viande que poisson. Ensuite, question numéro 9, café ou thé? Du café. Le thé, pas en tout. Il y a quelques petites tisanes là, à certaines saveurs que j'aime bien. Mais du thé, non. Mon copain, il boit un peu de thé vert, il n'aille pas ça, mettons. Puis moi, je trippe pas. Non. Petit restant. Moi, je suis pas... non, je sais pas. Café. Café, là, avec du coureur des bois. Ça, c'est bon. Ah, ouais. Café coureur des bois, là. Oh my God. Justement, j'ai une tasse ici qui a une belle tasse à café avec du coureur des bois dedans. Ça, là, je me tanne pas. Moi, un café, là, dans le fond, là, je mets mon eau, je mets mon café, puis je mets du coureur des bois. That's it. Pas de sucre, pas de lait, pas de fuck all, de rien de plus. Du café, du coureur des bois, c'est merveilleux, ça goûte tellement bon. Question numéro 10, la dernière du tag des diamanteuses, douche froide ou douche chaude? Ni une ni l'autre, moi c'est douche bouillante. Tu sais, des fois on voit des petites images sur internet, là. Tu sais, exemple, là, on connaît tous une personne qui prend sa douche comme ça, puis là t'as comme un dessin, une petite fille là, avec... une pomme de douche avec de l'eau qui coule, là, puis l'eau, c'est comme du feu, là. Ben, moi, je suis comme ça. Moi, on dirait que c'est jamais assez chaud. Je suis tout le temps en train de tourner le robinet, un petit peu plus chaud, un petit peu plus chaud, un petit peu, on enlève un peu d'eau frette, on enlève un peu d'eau frette. C'est débile, là. Moi, je prends ça vraiment, là, chaud, là. Des fois, je sors, là, mettons, là. Puis, tu sais, mettons, là, je vais me laver les cheveux, là, puis après ça, je vais me virer face à la douche, là, puis dans le cou, là, mettons, là. Tu sais, dans mon cou, là, puis le haut de ma poitrine, mettons, là, tu sais, là, je laisse couler l'eau chaude, on dirait là, que ça va me relaxer, ça va me réchauffer. Puis, des fois, je vais sortir, là, puis j'ai comme tout le cou là, rouge. Fait que ça vous donne une idée à quel point c'est chaud. Mais moi, j'aime ça de même. Ça a tout le temps été, j'ai tout le temps pris des douches vraiment bouillantes. Bon, je cherche mes petits numéros 2. Donc, je vais finir mes petits numéros 2. Ça a tout le temps été, puis on dirait que je suis pas capable. Tu sais, des fois, là, puis des fois, là, c'est des canicules, là. Il fait chaud l'été, d'ailleurs, puis tout, là, on est en grosse canicule, là. Puis, tu sais, on se dit, mettons, hey, ça fait du bien dans ce temps-là de prendre une bonne douche fraîche, tu sais, ça rafraîchit, puis tout. Je suis pas capable. J'ai déjà essayé, je suis pas capable. J'entends en dessous de ça, puis là, ça marche pas. Moi, il faut que ça soit bouillant. Fait que, tu sais, je tourne le robinet, puis douche chaude, je sors, puis j'ai encore plus chaud. Moi, ça marche pas, me ferait dire comme ça. C'est, je sais pas, même affaire, là, des fois, là, au début de l'été, là, la piscine, là, il y en a qui ont des piscines, là, puis c'est pas chaud, là, puis, tu sais, ils vont se baigner pareil, là, non. Moi, en bas de 85-90, tu me verras pas là-dedans. Je veux rien savoir, c'est ben trop frais. Même si il fait super chaud, puis que c'est supposément full rafraîchissant, non. Moi, je suis le genre de personne qui prend 1 heure, là, je trempe un orteil, je la ressors, je la retrempe, je ressors, je la retrempe une deuxième, ouh, tu sais, ah non, moi, je niaise, j'haïs ça. Je me souviens, on avait une piscine quand j'étais jeune, puis c'est ça, mon père a comme pas conservé la piscine des années. C'était pas une grosse piscine hors terre, là, c'était une affaire, là, comme bleue en toile, si on veut, là. Aussitôt que la toile a été finie, que ça a été usé, là, il n'y en a pas racheté parce que c'est ça, il y avait juste ma mère à peu près qui allait se baigner, puis encore. Nous autres, on y allait comme pas, mais moi, c'est parce que l'eau était jamais assez chaude pour moi. C'était tout le temps trop frette. Mais, tu sais, c'est ça. Lui, il l'a bien vu qu'on n'est pas, c'est ça, on n'était pas des, là, tu sais, je sais pas, on n'était pas des baigneurs, Moi, je tripais pas tant que ça. Puis pourtant, aujourd'hui, à 30 ans, on dirait que j'haïrais pas ça. J'aurais une piscine creusée, là, je pense que je serais ratatinée tout l'été, je serais pas mal tout le temps là-dedans.
à aller niaiser, coucher sur un matelas, nager, tu sais, juste aller niaiser pour aller niaiser. Ça, là, ouais, ça serait comme mon rêve. Une piscine creusée, là. Ouais, si je deviens millionnaire demain matin, là, on déménage puis on se fait creuser une piscine. Ça, j'aimerais donc ça. Tu te lèves le matin, tu t'en vas faire des longueurs, puis tout. Puis tu sais, tu t'arranges pour avoir quelque chose, là, avec un toit sur la tête, mettons. Ou, tu sais, on voit ça, là, j'ai déjà vu ça quelque part. C'est comme, comment je pourrais dire? C'est un peu des murs, je sais pas en quoi que c'est fait, là, c'est comme un gros plastique. Tu peux tout pousser la structure. Par exemple, là, ta piscine creusée, là, il y a tout du béton tout le tour, là. Mais là, c'est comme, on dirait comme un abri tempo, si on veut, là. C'est fait comme en rond, c'est comme un genre de dôme, mais ils se poussent toutes, les sections rentrent toutes une dans l'autre. Fait que, tu sais, tu le pousses toutes, c'est toutes des grosses affaires vitrées. Puis c'est comme collé, mettons, après la maison. Ça, j'avais déjà vu ça en quelque part, là, une maison là, de riches, on s'entend. Et j'avais tripé sur l'idée parce que l'été, tu pousses toute ta structure, tu l'envoies tout au fond. Là, ta piscine, t'es au soleil et tout. Mais l'hiver, t'amènes ça, c'est collé après la maison. Tu peux tempérer et tu peux aller te baigner. La piscine peut être chauffée et tout. Sérieux, je trouvais ça tellement intelligent. J'étais comme assez donc ben hot. Ça serait quelque chose là, que j'adorerais. Solide. Puis, naturellement, la piscine, elle serait chauffée. Hein? Ouais, c'est ça. Il faut que ça soit chaud. Un jour, peut-être. Encore ça aussi, je vais lancer ça dans l'univers. Je souhaite avoir une piscine creusée que je peux pratiquer à l'année. Je me souviens aussi, quand j'étais jeune, on allait chez des amis à mes parents. Puis eux, c'était comme dans un garage. C'était une piscine creusée, mais tu sais, comme dans une bâtisse. C'est cool, ça, pour en hiver, parce que tu peux y aller puis tout. Mais l'été, c'est un peu moins le fun, parce que t'es dans ta piscine, mettons, il fait super beau dehors, mais tu sais, toi, t'as un toit sur la tête. Tu sais, même si t'as des lumières, que t'es bien éclairé, que t'as des grosses fenêtres puis tout, c'est pas le même feeling. J'aime le feeling de l'été, il fait chaud, tu te couches, mettons, sur un matelas, tu sais, tu t'endors sur le matelas, au pire, ça... Tu sais, je sais pas, tu relaxes... Mais tu sais, c'est ça. J'aime le feeling d'être dehors. C'est ça, t'es dehors, tu te fais bronzer. Versus là, mettons, c'est super pratique pour l'hiver, mais pour l'été, c'est pas la même affaire. Fait que tu sais, quand j'avais vu cette affaire-là, là, qui était comme rétractable, si on veut, puis tout, je tripais, j'étais comme, mon Dieu Seigneur, mais c'est donc bien intelligent, puis tout. Ça, c'est hot, parce que l'été, tu as ton feeling d'être dans ta piscine creusée à l'extérieur. Puis l'hiver, mais tu peux te servir de ta piscine creusée. L'endroit peut être tempéré, tout. T'sais. Je trouvais ça vraiment très intelligent. Puis ça serait quelque chose là, que j'adorerais avoir. Ça, pour vrai, là, oh my God. Un de mes rêves, un de mes rêves. Fait que c'est ça. Les questions vont toutes être dans la description de la vidéo. Si ça vous tente de répondre aux tags des diamanteuses, même si c'est un vieux tag, c'est pas grave. C'est le fun quand même à répondre et tout. Des questions autres que le Diamond Painting. Puis moi, je suis curieuse de vous lire. Fait que vous mettrez vos réponses en commentaire sous la vidéo. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être le fun. Puis peut-être qu'éventuellement aussi, là, je vais répondre à d'autres tags et tout dans d'autres vidéos vlogs, là. Parce que là, vous le savez, là, moi, ma chaîne, j'en ai parlé, je vous en glisse un mot. Je reste à 3 vidéos semaine, comme ça me convient. Ça me prend pas trop de temps parce que, tu sais, veux pas, c'est ça. La vie continue, hein, puis, tu sais, ça paraît pas, mais c'est pas juste de tourner la vidéo, puis je ferme la caméra, puis c'est en ligne, puis tout. J'ai un gros travail en arrière de tout ça. Puis, j'ai mes animaux, j'ai mon copain, nous, on est en maison, on a un terrain, le printemps, il faut ramasser toutes sortes de... Là j'ai plus Bella, mais cet hiver, je l'avais, donc ce printemps, la neige a fondu, j'ai toutes sortes de surprises un peu partout sur le terrain. Tu sais, c'est ça, on a toutes sortes de choses à faire l'été. Puis moi, l'été, j'aime tellement profiter d'aller dehors, puis le soleil, puis tout, fait que... C'est pour ça. 3 vidéos semaine, là, je trouve que c'est parfait. C'est pas trop, c'est pas assez. Là-dessus, mais je vais m'assurer qu'à toutes les semaines, mettons, je vous mets au moins un petit unboxing, une nouvelle affaire que je vous montre. Vous mettez au moins une vidéo vlog aussi, que je vous jase et tout, de tout et de rien. Tu sais, je suis pas obligée non plus de répondre à des tags, d'avoir quelque chose à dire et tout. Juste vous donner des nouvelles comme ça, jaser. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Puis, tu sais, je sais aussi là, que
que vous aimez ça, que vous trouvez ça intéressant. Parce que toutes les fois que je jase, ben, tu sais, il me vient tout le temps en tête une anecdote ou une situation, quelque chose de drôle à raconter, là. Fait que ça, je le sais, là, il y en a beaucoup là, qui trouvent ça bien drôle, bien souvent, bien les affaires. Moi, il m'en arrive, toutes sortes de choses. Fait que sur ce, je vais me garder un petit peu de jus, si on veut. Je vais me garder toutes sortes de choses à vous dire, là. Mais lentement mais sûrement, un jour à la fois, ça va un petit peu mieux. Avec Bella, là, tranquillement, pas vite. J'ai encore des journées que c'est plus difficile que d'autres. Il y a encore des journées que j'ai aucune motivation, que j'ai juste comme pas le moral tout court. Puis il y a d'autres journées comme aujourd'hui que, je sais pas, ça va bien, mettons, je me sens de bonne humeur, je me sens en forme, je suis souriante. Mais il y a des journées que, c'est ça, ça va m'affecter encore beaucoup et c'est ça. Il n'y a rien d'autre à faire que de laisser aller le temps. Hein? On laisse laisser le temps au temps de faire son temps. Faut laisser ça aller. Il faut prendre le temps de pleurer. Il faut prendre le temps de penser à plein de souvenirs et tout. Puis ça va se faire tout seul. Mais j'ai des journées qui sont encore difficiles. Ok, c'est ça. Il y a des journées que j'ai pas de motivation, que ça me tente pas. Puis je m'assis, je sors mon DP, puis j'en fais. Puis en silence, même pas de musique, même pas de vidéo, pas rien, rien. En silence, je fais du diamond painting, puis ça me fait du bien. Il y a d'autres journées aussi qu'on dirait que j'ai même pas la tête à faire ça. Juste écouter la télé, mettons, c'est assez. C'est ça. C'est comme si c'était un yo-yo, puis on y va un jour à la fois. Sur ce, ben je vous dis à bientôt. J'ai pas avancé tant que ça. J'ai avancé une petite affaire. Je vais essayer de continuer cette petite partie-là. Donc, ça peut vous donner une petite idée. Là. Je vous l'amène un petit peu plus près. Qu'est-ce que j'ai de fait? C'est ça, c'est des diamants ronds. Naturellement, la prochaine fois que je vais travailler sur la toile, je vais m'arranger pour avoir quand même un bon bout d'avancée. Cette toile-là, c'est ça, c'est une 70 par 50. Comment je pourrais dire ça? Ça ne sera pas une toile qui va être prioritaire. Oui, un peu en un sens, je vais l'avancer, je vais quand même travailler dessus, mais vous le savez, moi j'ai tout le temps un paquet de projets de commencer en même temps. Fait que je vais travailler dessus au travers que je vais travailler sur mes autres projets puis tout. Mais je vous promets que je l'avance et tout parce que sérieux, j'ai hâte qu'elle soit faite en un sens. J'ai hâte de l'accrocher et tout. Puis ça, je vais m'arranger pour la mettre en quelque part que vous puissiez la voir là, quand je fais mes vidéos. En arrière de moi, quelque chose là. On va essayer d'organiser de quoi là. Mais vraiment, cette toile-là est magnifique et ça va être un très 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 beau projet. En plus, c'est en diamant rond, fait que ça sera pas quelque chose de trop compliqué. Lorsque je l'avais fait faire, si je me trompe pas, il me semble que je l'avais fait faire en personnalisé chez Home Fun, vendeur AliExpress. Donc, c'est pour ça que je l'avais pas pris en carré. J'avais fait la toile à mon papa, elle avait fait en carré. Je n'avais bavé. Home Fun sont réputés hein, que les diamants sont bien pognés, que la toile, le canevas est bien serré. Donc, j'avais un peu trop rushé. Ça m'avait découragé puis je m'étais dit, celle-là, je la fais en diamant rond. Aujourd'hui, je le regrette peut-être un peu parce que le fini d'un diamant carré est 100 fois plus beau qu'un diamant rond. Mais d'un autre sens, en même temps, c'est quand même une 50-70. C'est quand même un grand projet. Fait que c'est bien correct le diamant rond aussi. Tu sais, si je fais faire autre chose avec mon logo, là, avec le diamant là, qui coule, celle-là, je vais naturellement la faire en carré, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que je me disais, tu sais, c'est pas grave. J'ai un autre projet avec un autre logo aussi que je pourrais faire en carré. Donc, d'un sens, ça me dérange pas même qu'elle soit en diamant rond, elle va être magnifique. Sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde. Et puis, si le cœur vous en dit, ben répondez à mon beau petit tag, aux belles petites questions là, en commentaire sous la vidéo. Et puis, on se dit à bientôt. Bye bye.